était à des années-lumière de son niveau, t'es d'accord avec moi? Ouais, il a l'apprentissage. Et Marco Verratti, là, on va parler de Marco Verratti. Pas mauvais selon moi, je te laisse... Marco Verratti, on va parler de lui. Personne n'en parle, c'est vrai. Marco Verratti qui stagne depuis 2 ans, là. Enfin, depuis un an et demi, plutôt. Marco Verratti a fait un bon match. Mais est-ce que c'est le Marco Verratti qu'on connaît habituellement? Est-ce que c'est le Marco Verratti qui élimine 2, 3, 4 joueurs au milieu de terrain et qui fonce devant lui, qui fait la différence? Je vais vous dire la vérité. On a vu un bon Marco Verratti, qui peut être noté 6,5. Voilà. Qui faisait des contrôles-passes, mais qui, à chaque fois qu'il contrôlait le ballon, soit il faisait des passes latérales, il se débarrassait du ballon, soit il repartait en arrière. Une catastrophe dans l'ambition. Comparez le match de Modric et comparez le match de Marco Verratti, même si c'est pas pile poil au millimètre près le même poste. Modric, il a fait la différence pendant tout le match. Il a porté son équipe à lui tout seul vers l'avant. Marco Verratti, il a été bon. Voilà, correct. Contrôle-passe. Il contrôlait des fois, tantôt il allait en arrière, tantôt il allait en avant. Le grand Marco Verratti, qui j'espère reviendra, et je lui fais confiance, il reviendra, on le verra au match retour. Le grande Marco, il contrôle le ballon face à Barcelone. Il y a Xavi, Iniesta, roulette, il sort de... Il dribble tout le monde. Le grand Marco, il fait la diff au milieu de terrain, et surtout, le grand Marco, il regarde droit devant lui. Le grand Marco, il a peur de personne. Le grand Marco, il dribble. Et le grand Marco, il porte son équipe comme il le faisait à l'époque à bout de bras. Avec ça, on va passer au prochain sujet sur le Classico, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup traîné par rapport à ça. Moi, je trouve qu'on est très cruel. Ce qu'a dit Moura sur Verratti, ça fait rappeler un peu ce que beaucoup ont dit sur Gad Elmaleh à un moment donné. Je passe du coq à l'âne. Hein. Effectivement. C'est qu'à un moment donné, il est arrivé, il a mis la table, il a mis la barre très haut avec un premier spectacle. Directement, il est arrivé, il nous a donné du caviar, directement. Donc, on se dit, ah, ce mec-là, il arrive, quel humoriste, il met un grand coup de pied dans la fourmilière, il est énorme, c'est incroyable. Spectacle d'après, on a commencé à dire, ah, moyen, franchement, il tourne dans ses travers, etc. Parce qu'on était habitué à avoir du caviar avant. Spectacle d'après, encore une fois, il en fait un deuxième, ah, sûrement, je parlais avec Gabanel, le fameux, ah, il a changé, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant, etc. Marco Verratti, je trouve que c'est pareil. On est tellement habitué à avoir du caviar. Nous, supporters parisiens, je reconnais, hein. Très exigeants que nous sommes, des fois on est trop exigeants, des fois c'est trop. Qu'est-ce qu'on est exigeant? On a le droit de l'être, c'est vrai, mais des fois c'est trop. C'est limite, ça devient limite un manque de reconnaissance, et limite on bascule dans l'amnésie derrière. Quasiment, c'est vrai, Verratti il est arrivé, bam, il a mis la barre haute directement. Je pense que ça fait partie intrinsèque de la vie, de la vie inhérente d'un footballeur. C'est qu'à un moment donné, quand on atteint le niveau optimal, on progresse plus, c'est normal. Tous les gens c'est comme ça, c'est normal, on l'apprend pas. Je connais pas de joueurs qui toujours comme ça. Oui, il y en a qui progressent beaucoup, mais à un moment donné, forcément, tu atteins une limite, tu atteins un plafond de verre, tu peux pas aller plus haut, c'est normal. Verratti, il nous a tellement habitué il est arrivé Verratti au Parc des Princes, il est arrivé avec du pain à riz, avec des blinis. Il est arrivé avec des blinis, il nous a régalé en caviar tout le temps, que ce soit une saison, 2 saisons, 3 saisons. À un moment donné, c'est normal qu'il ait un petit coup de pompe, comprenez-le également. Comprenez-le, c'est normal à un moment donné. À Madrid, je trouve qu'il est très sévère. Pourquoi? Comme l'a dit Mourad très justement, Lo Celso, le pauvre, il a été submergé. Il est arrivé, il découvrait le truc, c'est normal. Il a encore un apprentissage. Donc forcément, Marco, il a dû faire aussi un travail de compensation. Donc en plus de son rôle à lui, il a dû aussi compenser les manquements de Lo Celso. Très peu de personnes le disent, ça aussi. Un milieu à 3, c'est compliqué dans le football. C'est très compliqué en milieu à 3 pour gérer le... Il suffit qu'il y ait un pion parmi les 3 qui soit défaillant, ça fait du boulot en plus. Parce que le travail au milieu de terrain, il est réparti en 3. C'est-à-dire que chacun a 33,33% du boulot à faire. Il suffit qu'il y ait un milieu qui soit, c'est un peu des maths, il suffit qu'il y ait un milieu qui soit déficient pour que le pourcentage là, il se répartisse sur l'autre. On l'a vu avec Rabiot et Kurzawa. Exactement. Il rattrapait tout le temps ces conneries. Du coup, Rabiot ne peut pas être offensif parce qu'il passait tous ses matchs à rattraper les conneries de Kurzawa. C'est ça, c'est exactement ce que m'a dit Mourad, je me rappelle, sur un live, exactement par rapport à ça. Mais du coup, pourquoi on est comme ça, nous aussi? C'est comme ça. Pourquoi on est sévère comme ça? Quand il y a un joueur comme ça qui doit compenser un autre, c'est normal aussi qu'il est à un moment donné, il a que 2 poumons, il peut pas être partout. Moi, Marco Verratti, je l'ai pas trouvé. J'avais fait un focus avec Mourad sur le premier mi-temps. C'est vrai qu'il a perdu pas mal de ballons en premier mi-temps, je le reconnais. Néanmoins, encore une fois, Lo Celso étant déficient, il doit faire son boulot aussi. À un moment donné, il fait une super sortie de balle qui amène d'ailleurs une grosse action derrière. Je sais d'ailleurs que ça amène le but derrière, je suis pas sûr, mais en tout cas, je sais que ça amène une grosse action.
Pourquoi on a un gars comme ça? C'est normal à un moment donné que s'il doit compenser le travail d'un autre, il peut pas être au four On peut au se moulin. parler-